Dr Bricot, c'est un médecin chirurgien orthopédiste spécialiste de la scoliose pédiatrique. Tu sais, c'est quand même épouvantable quand tu dis que tu as un enfant en bas âge, puis que la seule solution pour lui permettre de vivre, dans certains cas, c'est une tige de métal dans le dos. Ça fait que Dr Bricot, très rapidement, s'est dit, OK, même si j'ai... Puis c'est fou, là, parce que tu sais, déjà, devenir médecin, c'est pas évident. Devenir chirurgien orthopédiste, c'est une des spécialités les plus difficiles d'accès. En plus, t'es le top dans ton En domaine. plus, il est vraiment très bon. Ça fait que là, tu te dis, OK, ce bonhomme-là, finalement, il s'est dit, OK, ouais, mais je suis pas à l'aise avec ce que je fais. Puis je me dis, y aurait-tu moyen de faire mieux? Y aurait-tu moyen d'être plus conservateur? Y aurait-tu moyen de pas faire ce pourquoi on m'a formé? Tu sais, si ça vous crisse pas sur le cul, Ah, là, ben oui. tu sais, comme n'importe qui ou à peu près qui devient chirurgien orthopédiste, quand tu regardes le salaire annuel, quand tu regardes le style de vie que ce monsieur-là aurait pu vivre, il aurait vraiment juste pu dire, regarde, moi, pour le restant de ma carrière, là, Des tiges de je métal mets dans, des dans tiges le de dos métal des dans le enfants. dos des enfants, puis ma vie est faite. Bernard, oui, il s'est dit, y a-tu moyen de faire mieux? Et là, Bernard, dans les années 80, avait compris ce que tout le monde commence un peu à comprendre maintenant, le pouvoir infini du cerveau puis du système nerveux. Les études de Jean-Pierre Roll, par la suite, sont venues. JP. JP, qui finalement a été celui qui a démontré peut-être le plus et le mieux les théories, les hypothèses que le docteur Bricot avait. Ce qui est cool, c'est que c'est pas docteur Bricot qui les a fait les études, donc on pourra jamais dire, ouais, mais tu sais, t'as fait les études pour prouver ce en quoi tu croyais.